Alors, j'ai rencontré récemment quelqu'un qui avait un gros problème entre être dans l'empathie et faire de la projection. Donc, la projection, c'est un mécanisme de défense. On l'utilise tous. Je l'utilise, tu l'utilises, on l'utilise tous. Quand on attribue à quelqu'un quelque chose, c'est souvent le reflet de ce que l'on ne veut pas voir chez soi. Typiquement, de trouver que quelqu'un est trop ci ou pas assez ça, ou de ne pas blairer un comportement. Dites-vous en général que quand on commence à être agacé d'un petit détail chez l'autre ou de penser quelque chose sur quelqu'un, c'est en général une projection de quelque chose que l'on ne veut pas voir soi. Et le truc, c'est que du coup, comme certaines personnes vont être un peu plus empathes que d'autres, ou en tout cas vont faire preuve d'empathie tout bonnement, parfois il peut y avoir une confusion entre non, mais je sais ce qu'il ressent et imaginer ce que l'autre pense ou ce que l'autre ressent. Et il y a une grosse différence entre être dans l'empathie et projeter sur l'autre. Ce qui amène certaines personnes dans des situations qui sont délicates parfois parce qu'ils s'imaginent des choses sur les autres. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, même si vous estimez que vous avez de l'empathie et c'est super, n'imaginez pas ce que l'autre est en train de penser. N'imaginez pas ce qu'il ressent, n'imaginez pas ce qu'il peut savoir, ce qu'il peut lui-même ressentir, parce que c'est pas parce que tu es empathe que ton voisin l'est aussi. Et typiquement, la personne rencontre quelqu'un qui, au fil du temps, l'intéresse, des sentiments sont développés et on a beaucoup parlé avec cette personne et en fait, on va créer un peu une image, une idéalisation peut-être un peu de cette personne et on projette tout un tas de trucs sur elle, de sa vie, de son manque de place peut-être pour une relation, que tout est bordé, qu'il n'y a rien qui doit bouger, etc. Et en fait, on peut projeter sur l'autre ses propres mécanismes qui nous posent des problèmes en fait. Et ça amène certaines personnes à clôturer, avant même d'avoir essayé, avant même déjà de savoir si l'autre personne pourrait être intéressée. On s'empêche de vivre certaines situations parce qu'on s'est déjà tout imaginé dans la tête avec tous ces mécanismes-là. Et en ce moment, on travaille pas mal au cabinet sur le sujet de réussir à dire les choses, réussir à dire quand ça ne plaît pas, réussir à dire que certaines situations ne conviennent pas, que des personnes font des choses qui ne conviennent pas. Il y a un gros amalgame qui se fait souvent, j'ai l'impression pour énormément de gens, où s'ils disent que quelque chose ne va pas, c'est entrer en conflit. C'est du coup peut-être déplaire à quelqu'un ou à plusieurs et derrière devoir se battre pour faire respecter ce qui est là en fait. Donc beaucoup vont préférer ne rien dire pour éviter le conflit, éviter le combat. Sauf que ce sont des choses qui se répètent dans le temps, puisque du coup vous adoptez une attitude hyper trop open en fait. Et il y a un gros problème dans le fait de ne pas pouvoir dire à quelqu'un ou à d'autres ou à son entreprise que ça ne va pas, que ça ne peut pas fonctionner comme ça, que ça vous blesse, etc. Parce que derrière, comme le message ne passe pas, puisque vous ne l'avez pas dit, et n'imaginez pas que ça se voit non plus, même si vous avez l'impression que c'est écrit sur votre front, ne prêtez pas aux autres le fait qu'ils devinent ce que vous ressentez. Et ça amène parfois à du harcèlement des autres en fait. Parce que du coup, si vous ne mettez pas parfois le cadre, les gens vont venir vous piétiner une fois, deux fois, puis quand ils auront compris en fait que vous ne dites toujours rien dans n'importe quelle situation, même les pires, même si ça ne se fait pas typiquement. Et du coup, pour la personne qui n'arrive pas à dire que non, faut pas que ça se passe comme ça, etc. Parce que les personnes que j'ai rencontrées récemment, ce sont des personnes qui ont tendance à se dire mais ce n'est pas logique dans ce monde, ça ne se fait pas. Alors, j'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit que ça se faisait. Néanmoins,
des gens en profitent. Des gens parfois savent très bien le faire et tant que vous dites rien, ils continuent. Oui, c'est injuste qu'ils continuent, mais tant que vous ne mettez pas un stop et que vous, pour y remédier, ces personnes-là continuent. Et du coup, il y a une mise en place d'une forme de harcèlement derrière, mais parce qu'il y a aussi une incapacité de se défendre. Et ça, c'est pas normal. Du coup, ce qu'on va retrouver, c'est la fuite. Pour les gens qui se font marcher dessus et qui n'osent pas dire non, qui n'ont pas le courage de recadrer les autres, du coup, pour leur dire hey, « t'es en train de me marcher sur les pieds, là, t'as pas remarqué ?» Ils préfèrent fuir. Du coup, les personnes qui sont en face, qui sont mises dans le statut de harceleur, du coup, peuvent ne pas comprendre et venir insister. Parce que du coup, il n'y a pas de message, il n'y a rien au bout. Et les gens continuent de fuir. On se dit, mais pourquoi il fuit en fait ? En fait, à chaque fois, on lui marche sur les pieds, mais il n'ose pas le dire. Donc, il continue de fuir. Et il se dit, mais c'est pas possible, je vis une situation de harcèlement. Parce qu'il n'y a parfois pas de réponse. Je ne dis pas que toutes les situations où il y a du harcèlement, c'est comme ça. Hein. Mais du coup, dans les cas avec lesquels j'ai bossé récemment, ça a souvent été à l'origine. Du coup, en prenant la fuite, ils donnent une certaine image finalement de leurs attitudes qui sont parfois incomprises. C'est même pas incomprises, elles sont complètement incompréhensibles vis-à-vis de l'extérieur. On ne sait pas pourquoi ces gens-là fuient, on ne sait pas pourquoi ils ne disent rien, pourquoi ils ne disent pas tout. Et pire, ils omettent même parfois de dire certaines choses alors qu'on leur pose des questions parce qu'ils ne veulent pas délivrer une partie de leur intériorité pour pas qu'on l'utilise contre eux, ce que je peux comprendre. Sauf que la personne qui vient vous marcher sur les pieds, qui n'a peut-être pas fait exprès, hein, typiquement, c'est incompréhensible. Elle se dit mais c'est pas possible, donc elle va venir insister parce qu'elle veut avoir une compréhension, elle veut savoir pourquoi vous prenez la fuite, pourquoi vous pouvez même par moments éviter, être désagréable, etc. Il y a besoin d'apporter une réponse de l'autre côté, il y a besoin d'apprendre à recadrer en fait, pour que le harcèlement s'arrête en fait. Donc on part d'un simple mécanisme de défense qui pose de réels problèmes dans la réalité. C'est-à-dire qu'on imagine que l'autre est capable de savoir ce qu'on a, faux. On imagine que l'autre le fait sciemment, faux, ou pas tout le temps. Donc il faut arrêter d'imaginer et il faut rentrer dans la communication. Parce que tout ça, ça vous amène à être une victime, après à être dans un triangle finalement. De la victime, vous passez aussi vous-même parfois à agresseur, quand du coup vous ne répondez pas aux questions, vous ne répondez pas aux sollicitations, et voire même aller adopter des attitudes qui se disent tiens, puisqu'il m'a fait ça, pour lui faire comprendre que ça me gêne, je vais lui faire la même chose. Non, on l'explique par la parole, par la communication. Après, vous n'êtes pas obligé d'épiloguer, hein. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails de quand j'avais 2 ans, il s'est passé ça, ça, ça. Des comportements, des attitudes, des demandes vous gênent, il faut le dire, il faut expliquer en quoi elles vous gênent pour que la personne en face, elle puisse comprendre et arrêter de venir vous marcher sur les pieds. Et une personne avec qui je travaillais là et qui ne voulait pas entendre le fait d'entrer en communication. Pour elle, dire qu'on lui marche sur les pieds, il fallait se battre. Je lui dis donc là, on est dans le noir, je vous marche sur les pieds et vous ne me dites rien. Je ne le fais pas exprès, on est dans le noir. Et non, il continue de fuir. Je lui dis, je reviens, je vous marche sur les pieds sans le faire exprès parce qu'il faut que je vous parle, on est dans le noir, mais je ne sais pas que c'est votre pied. Donc on vous marche sur le pied, dites-le. Ah, j'ai pas fait exprès, en fait, on est dans le noir, je le vois pas. Une fois que vous l'avez énoncé, si la personne elle continue de vous marcher sur les pieds, là c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle le fait potentiellement sciemment et peut-être par méchanceté du coup. Mais avant ça, il faut le dire en fait. Il faut le dire que vous êtes blessé, on ne peut pas tout deviner. Et même nous, thérapeutes, on en voit
on voit tout un tas de gens, on voit tout un tas de mécanismes, mais vous n'avez pas tous la même histoire. Donc, eh ben, il faut bien poser des questions sur ce qui est blessé, etc., etc. Après, là, on est dans une relation thérapeutique, c'est pas la même chose. Mais si vous ne le dites pas, vous vous exposez à ce qu'il y ait des répétitions constamment, en fait. Mais s'il vous plaît, quand vous communiquez et que vous avez un message à faire passer à quelqu'un, parce que quelque chose ne vous a pas convenu, vous auriez voulu faire différemment, peu importe, parlez-lui de vous, de ce que vous ressentez, de ce que vous êtes triste, déçu, en colère, ce que vous voulez, que la situation ou que l'acte ne soit pas comme ça. Ayez une explication. Mais si vous dites oui, mais oui, mais c'est toujours toi, c'est toujours moi si, nanana, le message, le but c'est qu'il passe. En accusant quelqu'un de quelque chose, il va se braquer et vous ne pourrez pas faire passer le message. Et donc, typiquement, ça recommencera. Donc, dites-lui que vous êtes triste, que vous êtes blessé, que ça ne vous convient pas. Et voyez après comment ça évolue. Et malheureusement, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous comprendre. À vous comprendre, à être d'accord avec vous, encore moins, mais même si vous lui dites que vous avez été blessé ou ce que vous voulez d'une situation ou que c'est pas comme ça que ça doit se passer, il est possible que la personne ne veuille pas l'entendre. Il est possible qu'elle ne le comprenne pas. Il est possible qu'elle s'en foute aussi. Ça arrive. Ça arrive, vous n'y pouvez rien. Si vous voyez que ça tourne en boucle et que soit au niveau de votre expression, il y a quelque chose qui passe pas dans la manière dont vous le transférez, soit qu'en face, la réception, elle n'est pas possible. C'est hyper désagréable, mais ça arrive.